Je m'appelle Manon Girard. J'ai 24 ans. Avez-vous déjà reçu un message si manipulateur sur le plan émotionnel qu'il donne l'impression que votre téléphone est brûlant dans votre main? Je promets que ce ne sera pas bizarre, et ce que les gens disent juste avant que cela ne le devienne absolument. J'ai fixé le message, ma cuillère à mi-chemin de ma bouche, les céréales se dissolvant dans le lait comme mon bon jugement. Je n'étais pas retourné à la maison depuis 3 ans. Pas depuis l'incident T majuscule, I majuscule. Pas depuis que j'avais rempli ma voiture avec 16 € sur mon compte courant, 3 sweats à capuche et un seul doigt d'honneur visible dans le rétroviseur. Un second message est arrivé de la part de maman, ton père s'est calmé. Je pense que tu serais surprise. Traduction, il n'a pas jeté de chaise de jardin depuis 6 mois. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais le gremlin émotionnel dans ma poitrine a chuchoté, peut-être que cette fois, ce sera différent. Alors, j'ai dit oui. Oui aux 6 heures de route. Oui à réchauffer le traumatisme comme de la purée de pommes de terre. Oui à faire semblant que nous étions une famille de séries télévisées qui n'avait besoin que d'une étreinte sincère et d'une bande-son émouvante. Divulgation, cela n'est pas arrivé. Mais j'ai fait mes valises quand même. J'ai même acheté une tarte, un crumble aux pommes et au caramel et dans une pâtisserie qui facture 35 € par dessert et vous le remet comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Parce qu'apparemment, malgré tout, je crois toujours que le sucre pourrait instaurer la paix. La maison avait la même apparence, de foraine sur la pelouse, une couronne sur la porte et une affiche électorale que j'ai prétendu ne pas lire. Ma sœur aînée, Chloé, a ouvert la porte la première. Elle a souri comme si nous n'avions pas cessé de nous parler après qu'elle m'ait dit que je m'étais enfui parce que la vie d'adulte était trop difficile. « Salut, man », a-t-elle dit, en m'attirant dans une étreinte qui donnait l'impression d'être étouffée par un coussin décoratif. « Cela fait longtemps. »« Oui », ai-je répondu. 3 ans et 200 séances de thérapie. Elle a ri comme si je plaisantais. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le ressentiment. Mon ancienne chambre avait disparu, convertie en un bureau à domicile rempli de cartons Amazon non ouverts et d'un vélo d'appartement qui hurlait la crise de la quarantaine. Maman m'a serré fort, les yeux larmoyants. « Tu as une bonne mine », a-t-elle dit. « Tu n'es plus aussi mince. »« Merci », ai-je souri. C'est ce qui arrive quand on arrête de pleurer pendant le dîner. Un rire maladroit a suivi, le genre de rire qui effleure la surface et refuse de plonger. Papa a lâché un grognement depuis la cuisine. Il arrosait la volaille avec agressivité, le genre d'arrosage qui suggérait une colère non résolue. « Content de te voir », a-t-il marmonné, sans lever les yeux. Tout allait bien, jusqu'à ce que cela n'aille plus. On pourrait penser que quitter la maison de son enfance s'accompagnerait de portes claquées et d'une musique dramatique. La mienne s'est fissurée autour d'une salade de pommes de terre. J'avais 19 ans, j'étais inscrite depuis 3 mois dans un programme d'IUT dont je ne voulais pas, je travaillais les week-ends dans une librairie et les soirs de semaine je livrais des sandwichs. Je ne m'épanouissais pas, mais j'essayais. Chloé avait encore emprunté ma carte de débit, cette fois pour acheter des billets de concert pour un garçon avec qui elle avait rompu 2 jours plus tard. Quand je l'ai affrontée, elle a haussé les épaules. Tu n'utilisais pas cet argent pour quelque chose d'important. Papa a ri. Les filles, débrouillez-vous. Puis il s'est tourné vers moi. Peut-être que si tu n'étais pas toujours aussi coincé, les gens ne te traiteraient pas comme une cible. C'était le moment. Pas le vol, ni même l'insulte. C'était de réaliser que ma douleur était un inconvénient. Dans cette maison, être blessé signifiait que vous étiez trop fragile. J'ai fait mes valises le lendemain matin, sans bruit. Maman m'a arrêté à leur porte, les bras croisés. Tu fais vraiment cela? Je pense que je le dois. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Si tu pars, ne reviens pas en rampant quand les choses deviendront difficiles. Divulgation, les choses sont devenues difficiles. J'ai dormi sur des canapés, j'ai manqué le loyer 2 fois, j'ai pleuré dans les toilettes d'une station de métro et j'ai passé mon 21e anniversaire à manger un mélange de fruits secs d'un distributeur automatique à l'arrière de la cuisine d'un restaurant parce que mon gérant ne croyait pas à l'équité des horaires. Et malgré tout cela, ils n'ont pas appelé. Pas une seule fois. À 24 ans, j'avais mon propre appartement. Petit, avec des meubles dépareillés, trop de plantes et une porte de chambre que je pouvais fermer sans que quelqu'un ne crie à travers elle. La thérapie a aidé. Le silence a aidé davantage. Jusqu'à la semaine dernière.
Jusqu'à, ce ne sera pas bizarre. Le matin du repas est arrivé avec des brioches à la cannelle et une angoisse existentielle. Maman était déjà dans la cuisine, fredonnant de la musique de Noël en novembre comme si c'était médicinal. Papa est entré en portant le même parfum qu'il portait le jour où il m'avait dit que j'étais trop sensible pour le monde réel. Ses yeux se sont posés sur moi comme si j'étais un bug informatique. Bonjour. Bonjour. Chloé est arrivée plus tard, pieds nus, revendiquant la cuisine comme un héritage. Tu as apporté du vin, a-t-elle demandé. Juste un traumatisme générationnel, ai-je répondu. Elle a ricané. Nous avons tous prétendu que c'était normal. Le rugby braillait en arrière-plan. Tante Sophie a fait un monologue sur le Pilate. Maman s'agitait autour du plat. Papa rôdait comme s'il présidait un sacrifice. À 16 heures, la table était dressée, des chaises dépareillées, des serviettes en lin qui n'avaient pas vu de déterge depuis le premier mandat de Sarkozy, et une saucière étrangement petite. Je me suis assise à l'autre extrémité. Papa s'est levé pour découper la viande. Ensuite, il a tapoté son verre de vin avec la fourchette de service. Avant de manger, a-t-il dit. Ma fourchette s'est figée en l'air. Nous sommes tous ici, a-t-il continué. Enfin, presque. Un regard vers la chaise vide où l'oncle Marc s'asseyait autrefois. Je suis reconnaissant, a-t-il dit, d'une voix ferme, pour ceux qui sont restés. Ceux qui n'ont pas abandonné cette famille quand les choses sont devenues difficiles. Le silence s'est épaissi. Chloé fixait ses genoux. Le sourire de maman s'est crispé au point qu'il aurait pu trancher la viande lui-même. Papa a levé son verre. À mes vrais enfants, ceux qui ne nous ont jamais abandonnés. Et juste comme cela, j'ai compris exactement pourquoi ce ne serait pas bizarre. Il y a un genre de silence très spécifique qui se produit lorsque quelqu'un dit quelque chose de cruel dans une pièce remplie de témoins. Cela n'explose pas, cela coule. Le verre de mon père était toujours levé. À mes vrais enfants, a-t-il répété, comme si la première entaille n'était pas allée assez profondément. Ceux qui ne nous ont jamais abandonnés. La fourchette de Chloé a raclé son assiette. Tante Sophie fixait sa serviette comme si elle contenait des données boursières. Le sourire de maman restait figé et serré, répété, désespéré. Je sentais mon pouls dans mes oreilles. Il ne m'a pas regardé. C'était le but. J'aurais pu rire. J'aurais pu renverser la table. J'aurais pu enfin livrer le monologue poli par la thérapie que j'avais pratiquée dans ma tête lors de longues marches et de nuits encore plus longues. Au lieu de cela, je me suis levé calmement. J'ai ramassé ma serviette, je l'ai pliée soigneusement et je l'ai placée à côté de mon assiette intacte. Manon, a dit maman rapidement, assieds-toi. Il ne voulait pas dire. Je rentre chez moi, ai-je dit. Quoi? Chloé a cligné des yeux. Je rentre chez moi. Le dîner n'a même pas commencé, a marmonné papa, découpant déjà de nouveau comme si je n'étais qu'un bruit de fond. Exactement. Je suis sorti de la salle à manger. Pas de porte claquée, pas de larmes dramatiques, juste le son tranquille de mes bottes sur le parquet. Derrière moi, le cliquetis des couverts a repris. Personne ne m'a suivi, pas même Chloé. Les 6 heures de route pour le retour ont semblé plus courtes que celles de l'aller. Peut-être parce que, cette fois, je ne transportais pas d'espoir. Je suis arrivé chez moi un peu après 1 heure du matin. Mon appartement était sombre et calme. L'air sentait la bougie à la lavande que j'avais laissée sur le comptoir. J'ai enlevé mon manteau et j'ai déballé mes affaires lentement. Puis j'ai ouvert le réfrigérateur. La tarte me fixait, 35 € d'optimisme au caramel. Je l'ai sortie, je l'ai portée à la poubelle et je l'ai jetée sans cérémonie. Parce que le dessert ne répare pas tout, surtout pas une trahison servie chaude avec de la sauce par-dessus. Je me suis réveillé avec 18 appels manqués. 18. Le premier de maman à 6h12. Chloé à 6h15. Tante Sophie pourquoi? À 6h19. Puis papa, 5 de suite. Je n'ai pas écouté tout de suite. J'ai d'abord fait du café. Le bon, presse française, lait d'avoine, cannelle sur le dessus, le genre qui dit que j'ai survécu à pire que cela. Puis j'ai ouvert le premier message vocal. Maman, ma chérie, hier soir, cela s'est enflammé. Ton père ne pensait pas ce qu'il a dit. Il essayait juste de dire qu'il apprécie la loyauté.
Appelle-moi. Bip. Chloé, man, allez. C'était un toast. Tu prends toujours les choses au premier degré. Papa est de la vieille école. N'en fais pas un plat. Bip. Puis papa. Sa voix était basse, contrôlée. Je t'ai mieux élevé que cela. Partir pour un simple commentaire. Grandis un peu. Bip. Deuxième message vocal, tu penses que le monde va marcher sur des œufs pour ménager tes sentiments? C'est pour cela que nous étions inquiets pour toi. Bip. Troisième, tu as embarrassé ta mère. Quatrième, tu devrais être reconnaissante que nous t'ayons même réinvité après la façon dont tu es parti. Celui-là a été le déclic. J'ai posé le téléphone. Réinvité. Comme si j'étais une cousine éloignée. Comme si je n'étais pas né à cette table. À midi, les messages s'accumulaient, il ne le pensait pas, tu sais comment il est. La famille n'est pas parfaite. Ne nous punis pas. Punir. Est-ce ainsi que nous appelons cela maintenant? Choisir de ne pas subir l'humiliation. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai bloqué les 3 jours suivants sur mon calendrier, congé payé de récupération émotionnelle. Parce qu'apparemment, le repas de famille était devenu un sport de contact. Puis j'ai écrit un message. Pas à tout le monde, juste à maman. Il le pensait. Il l'a toujours pensé. Et le fait que ton premier instinct soit de l'excuser encore une fois au lieu de le reconnaître en dit plus long que son toast ne pourra jamais le faire. Je ne suis pas en colère. J'en ai juste fini. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai appuyé sur envoyer. Pas pour punir, pour protéger. 3 jours ont passé. Le silence. Pas d'appel, pas de message, pas de citation passive-agressive, pas de message vague sur les réseaux sociaux concernant le pardon. Juste le calme. Au début, cela ressemblait à de la paix. Puis j'ai réalisé que ce n'était pas une capitulation, c'était une stratégie. Ils ne réfléchissaient pas, ils attendaient. Ils attendaient que je doute de moi-même, que je fléchisse, que je tende l'oreille et que je dise la seule chose sur laquelle ils avaient toujours compté, peut-être que j'ai surréagi. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que pour la première fois, je ne me sentais pas dramatique. Je me sentais lucide. Je ne leur manquais pas, c'est l'accès à moi qui leur manquait. La version de moi qui apaisait les tensions, qui restait tard pour faire la vaisselle, qui riait des pics pour que l'ambiance ne devienne pas inconfortable leur manquait. C'est leur tampon qui leur manquait, pas leur fille. Le samedi matin, une lettre est arrivée, un papier crème épais, mon nom écrit à la main avec les lettres majuscules précises de mon père. À l'intérieur, il n'y avait qu'une page. Pas de « Cher Manon », pas de salutation, juste du texte. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je t'ai réinvité. J'ai laissé le passé derrière nous. Tu as fait une scène. Ta mère était embarrassée. Ce toast n'était pas à propos de toi. C'était à propos de la famille. Si tu ne peux pas supporter cela, peut-être est-il préférable que tu restes loin. Signé, R. Girard. Pas papa. Même pas Robert. Juste une initiale, comme s'il concluait une transaction commerciale. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai glissée dans mon tiroir à bric-à-brac, à côté des piles usagées et des menus de plats à emporter. Il n'est pas pleuré. J'ai ri le genre de rire qui a un goût métallique. Parce que finalement, il avait dit tout ce qu'il pensait tout bas, peut-être est-il préférable que tu restes loin. Pour la première fois de ma vie, j'étais d'accord. Quand mon père a écrit, peut-être est-il préférable que tu restes loin, je m'attendais à ce que cela me pique. Au lieu de cela, cela s'est déposé sur moi comme une confirmation. Pas un déchirement, pas de la rage, juste de la clarté. Pendant 3 ans, je m'étais demandé si j'avais été dramatique. Si peut-être partir à 19 ans avait été impulsif, si peut-être j'avais mal gardé en mémoire le ton de sa voix, le regard dans ses yeux, la façon dont ma sœur souriait avec mépris quand il m'appelait, la sensible. Mais l'encre ne ment pas, et les initiales non plus. R. Girard. Froid, détaché, final. Le dimanche soir, mon petit ami, Bastien, est venu avec des plats thaïlandais à emporter et ce regard inquiet qu'il essaie de déguiser en curiosité décontractée. Ça va, a-t-il demandé doucement, en posant les contenants sur le comptoir. Défini allait bien. Il n'a pas insisté. C'est l'une des raisons pour lesquelles je l'aime.
Il n'essaie pas de réparer les choses avec des discours, il existe simplement à mes côtés jusqu'à ce que la tempête passe. Je lui ai tendu la lettre. Il l'a lue une fois, puis une deuxième fois. Il a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. Stratégique. J'ai laissé échapper un rire sec. C'est le passe-temps favori de mon père. Bastien a plié la page proprement. Il ne te demande pas de revenir. Il te demande de t'excuser. Exactement. Il s'est approché, écartant une mèche de cheveux de mon visage. Tu ne leur dois rien. J'ai dégluti, parce que c'est la partie qui semble encore illégale, ne rien devoir. Le silence de ma famille s'est prolongé pendant une semaine. Puis maman a envoyé un mémo vocal. Sa voix semblait plus petite que d'habitude. Fatiguée. Salut, ma chérie. Je ne sais plus quoi dire. Ton père a du mal. Il ne l'admettra pas, mais tu lui manques. Peut-être que le toast est juste mal sorti. Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose? Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose? Comme s'il s'agissait d'une amende de stationnement. Comme si je l'avais mal entendu m'effacer devant un public. Comme si le pardon était un réglage par défaut que j'avais oublié d'activer. Je n'ai pas répondu. Parce que la question n'était pas « Pouvons-nous passer à autre chose ?» La question était « Pourquoi penses-tu encore avoir le droit de décider quand j'en ai fini ?» Quelques jours plus tard, j'ai vu la photo. Chloé l'a publiée sur Instagram. Pour Noël, cette fois-ci, des pyjamas assortis, la même table à manger, le même lustre, une chaise vide sur le côté. Légende, être ensemble, c'est tout. Pas de mention, pas de nom, juste la chaise. J'ai zoomé. Le siège vide n'était pas dramatique. Ce n'était pas symbolique. C'était pratique. Ils ne l'avaient pas retiré, ils avaient laissé de l'espace pour la forme. Et pendant une seconde, je me suis demandé si c'était censé me faire culpabiliser. Cela n'a pas été le cas. Cela ressemblait à une preuve. Cette chaise vide n'était pas mon absence, c'était leur conséquence. Le coup suivant à la porte est arrivé le samedi matin. 2 petits coups polis, persistants. J'ai regardé par le Judas. Chloé. Elle se tenait là dans un manteau de laine, avec une assurance forcée, tenant un gobelet Starbucks comme une offre de paix. J'ai ouvert la porte à moitié. Oh, merci mon Dieu, a-t-elle expiré. Tu es en vie. Aux dernières nouvelles. Elle a grincé des dents. Je peux entrer? Non. Il y a eu une pause. D'accord, a-t-elle dit doucement. Je mérite cela. Nous nous tenions dans le couloir, maladroite et exposée. Papa ne va pas s'excuser, a-t-elle dit finalement. Je sais. Mais il ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Je sais cela aussi. Elle a changé de position. Ton départ, cela a brisé quelque chose. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit doucement. Cela a révélé quelque chose. Ses yeux ont vacillé. Il est de la vieille école, Manon. Non, ai-je corrigé. Il est à son aise. Avec quoi? Avec le fait de ne jamais être remis en question. Chloé a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Tu as toujours dû tout rendre pesant, a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. Et toi, tu rendais toujours tout léger, ai-je répondu, même quand cela m'écrasait. Cela a fait mouche. Le silence s'est étiré entre nous. Je ne veux pas te perdre, a-t-elle dit. Tu ne m'as pas perdu, ai-je répondu. Tu n'as simplement pas cherché après moi quand je n'étais plus là. Son visage s'est décomposé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, pas défensive, pas agacée, juste confrontée à la réalité. Elle m'a tendu le café. Je ne savais pas comment faire, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas pris. J'ai appris, ai-je dit. Tu aurais pu aussi. Elle est restée là un autre moment, puis a hoché la tête une fois. D'accord. Pas d'étreinte, pas de réconciliation dramatique, juste une lente acceptation. Elle s'est éloignée. Ce soir-là, Bastien et moi avons organisé un dîner. Pas une fête, juste un dîner. Il a fait du poulet au romarin, j'ai fait de la purée de pommes de terre à l'ail. Notre amie Léa a apporté du vin trop cher pour un samedi ordinaire.
La liste de lecture alternait entre du vieux R&B et de la pop du début des années 2000, comme si elle soignait par la nostalgie. Nous avons ri. Nous nous sommes disputés pour savoir si le film Piège de cristal comptait comme un film de Noël. Nous avons mangé jusqu'à être rassasiés. Pas de toast, pas de clause de non-responsabilité, pas de gratitude de façade, juste de la chaleur. À un moment donné, Bastien a pressé mon genou sous la table et a chuchoté, « C'est ce que l'on est censé ressentir. » Et pour la première fois, c'était le cas. Après que tout le monde soit parti, je me suis tenu devant l'évier pour faire la vaisselle. L'eau était chaude, l'appartement était calme. J'ai pensé à la version de moi à 19 ans, valise à moitié fermée, yeux gonflés, terrifiée, mais faisant semblant de ne pas l'être. Elle pensait qu'elle s'éloignait de sa famille. Elle ne réalisait pas qu'elle marchait vers elle-même. Papa pensait que son toast me rabaisserait. Au lieu de cela, il a clarifié la situation. Il a dit, mes vrais enfants, et pour une fois, je l'ai cru parce que ce qui est vrai ne supplie pas. Ce qui est vrai n'efface pas. Ce qui est vrai n'a pas besoin d'un public. J'ai séché mes mains, j'ai éteint la lumière de la cuisine et j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer dans ma poitrine. Pas de la colère, pas du chagrin, du soulagement. Après que Chloé ait quitté mon couloir, je m'attendais à ce que quelque chose se brise en moi, une dépression retardée, une vague de regrets, un moment cinématographique où je remettrais tout en question et la rappellerais. Ce n'est pas venu. Au lieu de cela, il y avait ce calme étrange et constant, celui que l'on ne remarque que lorsque le bruit a enfin cessé. Une semaine plus tard, maman a envoyé un autre courriel. Objet, s'il te plaît. Pas d'émoji cette fois. Pas d'appât avec une recette, juste des mots, ton père ne dort pas. Il relit sans cesse ce qu'il a écrit. Il ne le dira pas, mais il est blessé. Je le suis aussi. Les familles ne s'abandonnent pas les unes les autres comme cela. J'ai lu le message 2 fois, puis une fois de plus. Les familles ne s'abandonnent pas les unes les autres. J'ai fixé cette phrase et j'ai senti quelque chose basculer. Rien de tranchant, rien d'explosif, juste une lente réorganisation de la vérité. Je ne les ai pas abandonnés. J'ai abandonné l'idée d'essayer de les convaincre que je méritais une décence élémentaire. Il y a une différence. J'ai fermé mon ordinateur portable sans répondre parce que, cette fois, le silence n'était pas une stratégie. C'était une limite. 2 jours avant le nouvel an, papa a appelé. Pas 5 fois de suite. Juste une fois. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner. C'est allé sur la messagerie vocale. Sa voix semblait plus vieille, plus frêle d'une certaine manière. Je ne comprends pas pourquoi tu fais cela, a-t-il dit. Je ne t'ai pas renié. J'ai porté un toast. Tu es en train de le déformer. C'est ce que tu fais. Tu déformes les choses. Je t'ai réinvité parce que je pensais que tu avais mûri. Je suppose que je me suis trompé. Une pause. Tu veux que je te supplie? C'était là. Pas d'excuses, pas de réflexion et de la fierté. Je ne le ferai pas, a-t-il terminé. Mais la porte est ouverte si tu décides de te comporter de nouveau comme un membre de la famille. Clic. Je me suis assise sur le canapé, fixant l'écran vide. La porte est ouverte. Elle l'a toujours été. La porte n'a jamais été le problème. C'étaient les conditions. Entre, mais ne réagis pas. Reste, mais ne remets rien en question. Appartiens, mais ne saigne pas, j'ai pris mon téléphone. Pendant une fraction de seconde, j'ai failli rappeler. Pas pour m'excuser, pour expliquer, pour clarifier, pour me défendre. Puis j'ai réalisé qu'il ne m'avait pas mal comprise. Il n'était simplement pas d'accord avec moi. Et c'est différent. J'ai posé le téléphone. La veille du Nouvel An, Bastien et moi nous tenions sur mon balcon, regardant la ville scintiller comme des étoiles nerveuses. Il a passé ses bras autour de moi par derrière. Tu penses à eux, a-t-il demandé doucement. Un peu. Ils te manquent? J'y ai réfléchi. L'idée me manque, ai-je admis. Pas la réalité. Il a hoché la tête contre mon épaule. C'est autorisé. En dessous de nous, les feux d'artifice ont éclaté dans le ciel. J'ai pensé à cette table de salle à manger, aux chaises dépareillées, à la toute petite saucière. La façon dont la voix de papa n'a pas tremblé quand il a dit « mes vrais enfants ».
Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas compris auparavant, ce toast n'était pas spontané. Il était répété. Il y avait pensé, il l'avait planifié, il avait attendu d'avoir un public, ce qui signifie qu'il n'a pas commis d'impair. Il a fait une performance. Et j'avais finalement refusé d'en faire partie. En janvier, Chloé a envoyé un message, la thérapie, c'est nul. J'ai cligné des yeux devant l'écran. Puis un autre message, mais j'y vais. J'ai fixé cela pendant un long moment, puis j'ai répondu, c'est bien. C'était tout. Pas d'émoji de cœur, pas de réconciliation dramatique, juste une reconnaissance. Une graine. Un mois plus tard, maman a envoyé une photo. Sans légende, juste une image de la salle à manger, la table, les chaises, le même lustre. Mais cette fois, le siège vide avait disparu. Il l'avait retiré. Pas remplacé de retiré. J'ai regardé la photo attentivement. Il n'y avait pas de musique dramatique, pas de tristesse croissante, juste de l'espace réorganisé. Et cela m'a frappé, il ne gardait plus ma place. Ils s'adaptaient. Pas pour moi ou pour eux-mêmes. Et étrangement, cela semblait honnête. Un dimanche après-midi, je me suis assise à ma table de cuisine avec un carnet. J'ai écrit une lettre, pas pour l'envoyer, juste pour le dire. Je ne suis pas parti parce que je vous détestais. Je suis parti parce que j'ai commencé à m'apprécier. Je ne suis pas parti pour vous punir. Je suis parti parce que rester m'obligeait à m'effacer. Vous avez dit que le sang est plus épais que l'eau, mais le sang tache, et j'étais fatigué de nettoyer ce que vous ne cessiez de renverser. Je me suis arrêté là, j'ai fermé le carnet, parce que je n'avais pas besoin qu'il le lise. J'en avais besoin, moi. Ce soir-là, Bastien a fait des pâtes maison. De la farine était saupoudrée sur le comptoir, la sauce mijotait, la musique jouait doucement. Je me suis appuyé contre lui pendant qu'il remuait. « Ça va » a-t-il demandé. « Oui. »« Tu es sûr ?» J'ai hoché la tête. « Pour la première fois, » ai-je dit lentement, « je n'attends pas d'être réinvité. » Il a éteint la cuisinière, s'est tourné vers moi. « Et s'il t'invite quand même ?» J'ai souri. « C'est moi qui déciderai. » C'était là la différence. Le choix. Pas la culpabilité, pas l'obligation, pas l'espoir déguisé en pardon. Le choix. Parfois tard dans la nuit, j'entends encore la voix de mon père dans ma tête, à mes vrais enfants. Cela ressemblait autrefois à un rejet. Maintenant, cela ressemble à une instruction. Il a défini ce qui est vrai à sa manière, je peux définir la mienne. Le vrai, ce sont les mains stables de Bastien. Le vrai, ce sont les amis qui se présentent sans faire de discours. Le vrai, c'est une cuisine où je n'ai pas à me préparer à un choc. Le vrai, c'est une paix qui n'exige aucune performance. Je n'étais jamais censé rester à cette table. J'étais censé construire la mienne.